Extrait numéro 82. Ne pas juger. Je ne suis pas venu pour juger, dit Jésus. Bien comprendre. Chacun de nous est en marche sur le sentier plus ou moins pierreux, rempli d'épreuves, dans lequel Dieu nous aide à passer pour nous élever vers lui et nous faire accéder à son royaume, ce royaume dans lequel, dès ici-bas, il va nous dispenser une joie telle qu'elle n'est pas comparable aux plaisirs terrestres auxquels nous avons renoncé. Rappelons-nous, qui aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs, à cause de la parole, recevra dès ici-bas, maintenant, au centuple, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants et champs, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Je perçois que celui avec qui j'ai affaire ne me précède pas dans cette ascension qui doit nous conduire, lui et moi, vers plus de fraternité, c'est ce que Jésus appelle entrer dans le royaume de Dieu, mais qu'il est derrière moi, me rappeler que, là où il est, je suis passé avant lui. Qu'en plus, ce n'est pas à moi de le juger, et que mon devoir est de lui tendre la main. Ce que Jésus affirma avec force le jour où il fut invité chez un riche pharisien et qu'une femme réputée pour faire le trottoir, apprenant qu'il était à table, vint en pleurs lui arroser les pieds avec un parfum de grand prix. Et que le dit pharisien, se fiant aux apparences, se dit « Si cet homme était un prophète, il saurait qui le touche. » Percevant ce que le pharisien pensait sans le dire, Jésus, qui avait parfaitement saisi ce que voulait dire le geste de la femme, non seulement fit comprendre à son hôte qu'il n'était pas dupe de qui, en pleurant, lui essuyait les pieds avec ses cheveux, mais, en partant du fait qu'il avait observé qu'il ne l'avait pas accueilli selon les usages, lui fit prendre conscience de l'endroit où il en était du chemin sur lequel il avançait dans la vie. Savoir si ce pharisien, que Luc appelle Simon, mais qui était en fait Lazare, quelqu'un de juste, ne devint pas son ami à cause de ce que Jésus lui révéla lors de ce repas. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.